L'année 2024 touche enfin à sa fin. Je dis enfin parce que je sais que pour beaucoup, cette année a été particulièrement challengeante et ce sur tous les plans. Pour ma part, je peux affirmer que je ne suis plus la même personne que fin 2023. Ça n'est pas que j'ai changé, mais plutôt que j'ai évolué et surtout j'ai appris tellement sur moi. Je ne te cache pas que parfois ça a été dans la douleur ou la lourdeur, mais je suis contente du chemin parcouru. Donc avant de se souhaiter les meilleurs vœux pour la nouvelle année, il me semble intéressant de faire une petite rétrospective de l'année qui vient de s'écouler pour bien acter dans la matière les apprentissages ou bons ou moins bons qui ont été faits pour passer ensuite sereinement à la suite. Bien sûr, fondamentalement, il se passe rien d'exceptionnel entre le 31 décembre et le 1er janvier. C'est un peu comme quand on fête son anniversaire. On reste la même personne du jour au lendemain. Quoique la numérologie ne serait pas forcément de cet avis, car c'est vrai que les chiffres ont une vibration particulière. La période est propice à l'introspection, d'autant que ça fait un grand bien de mettre de l'ordre un peu partout, dans ses idées, dans ses buts, dans sa maison, dans son ordinateur, dans son téléphone. Enfin voilà, rien que ça, c'est déjà c'est énorme et très très libérateur. Donc je t'invite à le faire. Je t'invite aussi donc à énumérer sur le plan professionnel tout ce qui a changé ou évolué pour toi en 2024. Si tu as pris des décisions importantes, fait des formations, changé de travail, demandé une augmentation à ton patron, etc. Et surtout, demande-toi et conscientise le bienfait que cela t'a apporté en sachant qu'ici l'idée est de voir le verre plutôt à moitié plein et de chercher le cadeau caché même si tu as rencontré des difficultés. Moi, par exemple, j'ai pris une énorme décision professionnelle qui va impacter tous les aspects de ma vie car j'ai décidé de fermer définitivement toutes mes écoles de pole dance et d'arrêter de l'enseigner. Je continuerai à danser bien sûr, mais uniquement pour mon propre plaisir ou sous un angle vraiment thérapeutique. Donc c'est un choix difficile et confrontant car d'une part il me pousse vers l'inconnu, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Mais ce choix me permet de me libérer d'un poids car même si j'ai adoré faire ce métier et que j'ai beaucoup appris sur moi et sur les autres, ça n'était pas ma vocation et pas suffisamment aligné à qui je suis et à ce que je veux proposer au monde. Sur le plan familial maintenant, qu'est-ce qui a bougé pour toi? Il y a-t-il eu des moments de joie partagés, des rapprochements avec certains membres de ta famille ou au contraire des éloignements, des deuils, des retournements de situation ou encore des secrets de famille dévoilés? Pour ma part, c'est sur ce plan qu'il s'est passé quelque chose que je n'aurais jamais imaginé que cela puisse arriver un jour. J'ai coupé court à une relation toxique et c'est arrivé car j'ai voulu ouvrir un espace de discussion en toute bonne volonté et je me suis finalement heurtée à un mur. Le fait de rompre ce lien toxique a été une énorme libération. J'ai littéralement brisé des chaînes, mais bien sûr, je ne m'en suis rendu compte qu'une fois que c'était fait. Comme quoi, on peut facilement se voiler la face toute sa vie ou penser que cela n'arrive qu'aux autres, mais la vie se chargera toujours de nous amener là où c'est le plus juste pour nous et ce pour notre plus grand bien. Et en amour, l'année 2024 a-t-elle été remplie d'amour ou en tout genre, de manque ou alors peut mieux faire? Je tiens ici à préciser que l'amour est un vrai moteur très puissant dans la vie. Nous pouvons bien sûr recevoir de l'amour ainsi qu'en donner à l'extérieur, mais aussi en donner à soi-même. L'idéal étant de trouver l'équilibre entre tout ça. Tu en es où avec l'amour? Je mets bien sûr le travail de développement personnel dans l'amour puisque cela contribue grandement à l'amour de soi. Alors, t'es-tu donné suffisamment d'amour en 2024? J'ai pour ma part énormément cheminé sur ce plan
et appris énormément sur ma façon de fonctionner, de gérer le stress, mais aussi comment ça fonctionne dans mon cerveau, quels sont les processus à l'œuvre chez moi pour prendre des décisions, recevoir et traiter mes émotions et comment ça se passe concrètement aussi chez les autres. Et croyez-moi, c'est une bénédiction de comprendre tout ça, car cela simplifie considérablement les échanges avec l'entourage. Avec mon mari, par exemple, nous avons réussi à ouvrir des espaces de discussion sincères, parfois difficiles, mais honnêtes, ce qui nous a fait progresser l'un et l'autre comme jamais. Et la santé dans tout ça, ça n'est plus à démontrer. Si la santé va, tout va. Mais qu'as-tu fait pour soutenir ta santé en 2024? On vit quand même dans un monde ultra pollué. Donc nos corps et nos cerveaux en prennent pour leur grade tous les jours. Est-ce que tu fais du sport régulièrement? Des détox, ne serait-ce que pour nettoyer les résidus de vaccins et de tous les métaux lourds qui s'accumulent jour après jour dans ton organisme. Ou alors une détox numérique pour se couper un peu des écrans ou des réseaux sociaux qui sont de vrais aspirateurs de temps de cerveau disponibles. Et sans oublier les deux fondamentaux de base qui sont le sommeil et l'alimentation. J'ai commencé le CrossFit, j'adore, c'est à mon petit côté de dépasser un peu plus, de me dépasser un peu plus chaque jour que ça fait plaisir. Et c'est une aide considérable pour l'amélioration de la santé en général. Et j'ai aussi fait un défi de 30 jours sans réseaux sociaux que j'ai remplacé par la lecture de livres. Et quel bénéfice mes amis! Non seulement j'ai gardé l'habitude de lire, mais en plus désormais je ne scrolle plus. Je vais juste chercher les vidéos ou les podcasts qui m'intéressent et je fuis comme la peste toutes les plateformes algorithmiques. Tu vois un peu le principe de l'introspection pour 2024. On a parlé du professionnel, de la famille et de la santé et de l'amour, bien sûr. Mais tu peux aussi, bien sûr, faire le point sur l'argent, sur ton mindset, ton lieu de vie, tes relations amicales, tes pratiques spirituelles ou sur ce que tu fais de ton temps libre. Donc, il n'y a vraiment pas de limite. Tout dépend de ce qui résonne en toi. Tu peux aussi te demander si en 2024, tu as atteint les objectifs que tu t'étais fixés en 2023 et commencer tout doucement à prévoir les objectifs et buts à atteindre pour 2025. Écris tout ça en commentaire car c'est aussi chouette de pouvoir s'inspirer les uns les autres. En attendant de te retrouver en 2025, je te souhaite une très bonne fin d'année et prends bien soin de toi.